Le docteur Hinkle, il dit que c'est la pire douleur qu'un humain peut subir. Raymond Barnabé n'a jamais accepté la mort de son frère. Quand je pense à ça, j'ai beaucoup de difficultés à vivre avec ça. Même 25 ans plus tard, ça demeure encore ancré dans la mémoire. Surtout, c'est une frustration qui se ressent. Son frère Richard, chauffeur de taxi, a été arrêté devant sa maison à Laval. On soupçonnait Richard Barnabé d'avoir fracassé la vitre d'une église. Les policiers ont eu de la difficulté à le maîtriser et il est ressorti du poste 44 dans un coma. Il respire par lui-même, là, mais son cerveau, c'est fini. Le père de famille avait subi de multiples fractures aux côtes et au visage, en plus d'un arrêt cardiaque qui l'a laissé dans un état neurovégétatif jusqu'à sa mort en 1996. C'est une chose terrible qui arrive, puis on veut pas que ça se reproduise. Aujourd'hui, son frère, qui était aussi policier à l'époque, ne comprend pas pourquoi les policiers impliqués dans cette affaire ont pu continuer leur travail malgré leur casier judiciaire. Ils n'ont pas le droit d'être dans la police. Ils n'avaient pas le droit. Il y avait un dossier criminel. En 1995, 4 policiers ont été reconnus coupables de voies de fait ayant causé des lésions. Pierre Bergeron et Louis Sanson ont écopé de 3 mois d'emprisonnement et ont été destitués. Mais par la suite, ils ont été réintégrés au sein du service de police. Pour leur part, les policiers André Lapointe et Michel Vadeboncoeur ont reçu une peine de 2 mois d'emprisonnement et de 180 heures de travaux communautaires. Depuis cet événement, aucun détenu est amené au poste de quartier. Ils sont plutôt dirigés vers les centres opérationnels. La pose de caméras à l'intérieur des centres opérationnels. Il y a eu des façons de procéder différentes pour la fouille des personnes, les personnes qui étaient en état de crise. Il y a plein de choses qui ont été mises en place depuis cet événement-là. Mais il reste quand même, pour un service d'envergure comme le service de police de la Ville de Montréal, ça faisait une tache noire au service. Ici Karine Bastien, Radio-Canada, Montréal.